Bah vous faites quoi là? Ben on prend l'apéro. Mais faut lancer l'émission. Elle est composée de quoi l'émission? De l'interview du jour de Emmanuel Macron, fait par Dylan. La femme du jour avec Stéphane Palaise. Et pour finir, Aline de France Info. Emmanuel Macron, sérieux? Mais je te jure. C'est parti! Avec nous pour un tour, c'est Média Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. On en est où dans la course? Faudrait un miracle pour que Tadej Pogačar gagne le maillot jaune. Ici, tous les miracles sont possibles. Voyons ce qu'en pense notre expert. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous résumer l'étape du jour s'il vous plaît? Alors oui, c'était une grande étape de montagne avec 3 cols à gravir pour les coureurs. Et il y a une échappée qui est partie dès le début du premier col, avec notamment un Français dedans, Thibaut Pinot. Ils se sont retrouvés seuls en tête avant la montée vers Hautacam ici. Mais ils se sont fait rattraper par le maillot jaune, Jonas Vingegaard, qui a réussi à s'imposer seul au sommet en lâchant tous ses adversaires. Voilà. Merci. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait empêcher Jonas Vingegaard de gagner? À mon avis, plus grand chose là. Il a pris beaucoup d'avance sur le deuxième Pogačar. Il reste seulement 3 étapes et il ne devrait pas perdre beaucoup de temps parce que les étapes ne sont pas très difficiles et ne devrait pas creuser de nouveaux écarts. Donc pour lui, sauf chute, sauf accident, sauf blessure, le Tour de France est gagné. Regarde, celui qui est dans l'hélicoptère, c'est celui que Dylan a interviewé. Mais c'est le président Macron. Ben oui, le président, ben Dylan l'a interviewé. Avez-vous des souvenirs de vous, enfant, pour le vélo? Quelle est la couleur de votre vélo? Qui vous l'a appris? Votre première chose, votre première idole? Alors je pense que ma première idole c'était Bernard Hinault. Parce que quand j'étais gamin, c'est lui qui gagnait le Tour et était un coureur extraordinaire. Et c'est toujours d'ailleurs, je dois dire, un sportif que j'admire beaucoup. Et je me souviens pas de la couleur de mon premier vélo, mais je me souviens les premières fois où j'ai pédalé, alors dans plutôt les faux plats de la Picardie où j'étais, et quand je venais l'été ici. Alors moi c'était pas tellement ma vallée, mais j'ai des souvenirs dans la vallée du col du Tourmalet bien précis. Voilà, c'est ça mes souvenirs de vélo. Et, une chute marquante? Pour moi, ouais, j'en ai trop pour. Non, je n'ai jamais fait de chute où je me suis cassé quelque chose en vélo, heureusement. Mais je suis très prudent en descente. Je ne suis pas un très bon descendeur, je ne prends pas assez de risques. Mais ma recommandation, c'est qu'il faut que vous fassiez pareil. Ce que vous avez vu encore tout à l'heure, hein, il y a eu des petites chutes à la descente juste avant Argelès, parce qu'il y avait, voilà, c'est toujours un risque immense. Et vous l'avez appris comment? Je l'ai appris c'est mon père qui m'a appris le vélo, qui m'a mis le premier sur un vélo, et puis voilà, on avance. Et à partir de la rentrée, on va mettre la demi-heure de sport obligatoire à l'école chaque jour. Et donc ça va être une petite révolution. Et c'est une chance parce que quand on fait des sports chaque jour, d'abord on apprend mieux, on se concentre mieux pour soit c'est en début de journée, soit en milieu de journée, mais on apprend mieux et on est en meilleure santé parce que le sport, c'est la meilleure prévention. Donc ça va commencer pour les primaires, puis on va augmenter le temps de sport au collège. Et inscrivez-vous dans les clubs, utilisez le passeport. Mais qu'est-ce que tu fais, Shaima? Mais je suis en train de préparer cette feuille. Mais pourquoi? On en a déjà un là. Mais c'est pour l'offrir à la directrice de la FDJ. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Stéphane Palaise, je suis la présidente directrice générale de la Française des Jeux, FDJ. Et pourquoi êtes-vous présente aujourd'hui sur le Tour? Alors je suis présente parce que nous sommes sponsors du Tour de France et nous avons aussi une équipe qui s'appelle Groupama FDJ. Et donc j'ai au moins 2 bonnes raisons d'être là sur le Tour de France.
avec des invités et pour voir mon équipe et puis pour voir le tour et en profiter. Et le serez-vous aussi sur le tour féminin? Alors je serai au départ du Tour de France féminin qui a lieu dimanche sur les Champs-Élysées, sous la Tour Eiffel et qui fera le tour de Paris dimanche plusieurs fois. Et c'est un grand événement pour moi parce que ça fait plusieurs années que je demande à ESSO, l'organisateur du Tour de France masculin, de réorganiser un Tour de France féminin. Et j'ai aussi une équipe féminine et donc que j'espère évidemment voir briller. Et symboliquement, parlant du tour, d'un tour féminin est très fort, qu'en pensez-vous? Alors le Tour de France féminin c'est très très important parce que le Tour de France, d'abord ça existait dans le passé. Le Tour de France c'est le plus grand événement cycliste mondial. C'est un événement qui est regardé partout, qui a énormément de prestige, c'est un mythe. Et donc pour le cyclisme féminin, ne pas avoir cet événement-là, c'est les priver d'une exposition médiatique qui est évidemment essentielle aussi pour que ça soit un sport qui soit visible, qui ait de l'audience, qui attire les meilleurs et un très beau public. Et vous êtes une des équipes à avoir un collectif masculin et aussi féminin. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir les deux? Alors parce que moi je crois à la parité, donc je pense que quand on investit dans un sport, parce qu'on pense que ça fait partie des choses qui sont bien pour une entreprise de faire, eh bien on doit investir pour les hommes et pour les femmes, et surtout quand les femmes, c'est le cas dans le cyclisme et dans le sport en général, ont moins de financement. Et donc c'est moi qui ai pris la décision effectivement d'investir aussi dans le cyclisme féminin. Et je pense que je peux dire que j'ai fait énormément monter le niveau de cette équipe en leur donnant plus de moyens. Et donc c'est une équipe qui a maintenant un bien meilleur matériel, des coureuses qui sont salariées, qui ont des congés maternité, voilà, et qui vont gagner certainement de grandes courses. Et quelles sont les aspirations et les objectifs de la FDJ à travers l'équipe féminine? Les objectifs, c'est toujours de soutenir le sport, mais c'est de montrer aussi qu'effectivement, le sport féminin, en fait, c'est un vecteur d'égalité des chances. C'est de montrer la performance des femmes, c'est de montrer que c'est des championnes. Et donc, ça contribue à une société qui est plus juste, plus égale, où les hommes et les femmes peuvent se développer, avoir des grandes ambitions et faire ce qu'ils veulent. D'accord. Et quels sont vos projets et objectifs en termes de développement sportif à la FDJ, et que ce soit dans le cyclisme ou autre? Mes projets? Alors mes projets, c'est déjà de continuer à investir comme je le fais donc, dans le cyclisme. Donc on a renouvelé nos engagements avec notre équipe cycliste féminine notamment récemment. C'est d'investir dans le moyen terme pour continuer à les développer. Et puis évidemment, on a un grand projet sur lequel nous sommes sponsors qui s'appelle les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc nous sommes sponsors de Paris 2024. Et évidemment, on va utiliser aussi ces Jeux Olympiques pour parler des causes qui nous tiennent à cœur, de l'égalité des chances, de l'égalité homme-femme et puis de la pratique sportive pour tous en France. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Waouh, qu'est-ce qu'elle est grandiose cette église! Est-ce qu'elle est aussi grandiose que notre image du tour? C'est parti! Vous êtes ici assez loin de votre région d'origine. Pourquoi avoir choisi de venir sur cette étape? Parce que c'est une très belle étape de montagne qui va peut-être être décisive. On ne sait pas encore, mais on peut le supposer. Et puis voilà. Puis je suis très heureux de revenir à Lourdes, où j'étais déjà venu plusieurs fois auparavant. Et donc voilà, c'est un grand plaisir d'être ici. Mais t'écoutes quoi comme radio, toi? Skyrock et Énergie. Tu connais France Info? Non. Moi non plus, mais grâce à l'interview de Aline France Info, je connais. Let's go. Moi je m'appelle Aline, je travaille à France Info, la radio, et je suis sur le Tour de France là parce que je travaille pour une émission qui s'appelle Les Informés du Tour, qui est présentée par Fabrice Rigobert qui est juste là.
Et moi, je m'occupe de trouver des invités intéressants, pertinents, qui n'ont rien à voir avec le cyclisme, pour parler d'une actualité qui concerne la région qu'on traverse avec le Tour de France. Qu'est-ce qui vous plaît le plus sur cette mission estivale? Ce qui me plaît le plus, c'est de bouger, de voyager, de voir des endroits de France que j'aurais jamais vus auparavant. Et puis ça me plaît de bosser comme ça hors du bureau, de bosser avec une équipe avec laquelle avec laquelle je m'entends hyper bien. C'est bonne ambiance et puis ça me change de mon travail de l'année. Je rencontre de nouvelles personnes. C'est un peu comme une grande colonie, même si on travaille quand même, hein, mais c'est un peu une grande colonie de vacances et c'est cool. Ok. La sélection des journalistes envoyés sur le Tour doit être rude, non? Oui, alors je sais pas si c'est si rude que ça. En fait, je pense que tous les ans, on propose à certains journalistes d'aller sur le Tour. Après, c'est un peu souvent les mêmes qui y vont parce qu'il faut quand même avoir une compétence en cyclisme quand même. Il faut suivre un peu ce qui se passe toute l'année. Et du coup, c'est un peu toujours la même équipe pour France Info. Donc non, ça va, c'est pas si rude que ça. Ok. Quel autre événement sportif aimeriez-vous courir? J'aimerais bien faire une grande compétition internationale. Alors je sais pas dans quel sport, ou alors ce serait les Jeux Olympiques. Je pense que les Jeux Olympiques, ça doit être dingue à faire. Un gros bazar, mais ça doit être assez dingue à faire. Et voilà, les JO, pourquoi pas les JO? Ok. Une anecdote liée à votre métier sur la course, une rencontre ratée. Mais il n'y a pas de raté. Moi, je fais pas de raté, moi. Il n'y a pas de raté. Non, une anecdote, je sais pas. Là, comme ça me vient pas. Un raté, non, un raté, ça peut être un invité qui est coincé sur la route, il peut plus passer parce qu'il y a déjà trop de barrières et il est en voiture, il peut pas venir jusqu'à nous au village départ. Ça fait partie des ratés. Après, non, il n'y a pas trop de ratés. Alors, en termes d'anecdotes, non, moi, ce que j'adore, c'est voir les gens au bord des routes, voir à quel point ils sont à fond, à quel point ils sont passionnés, à quel point ils sont tellement contents qu'on les klaxonne, Moi, je trouve ça marrant, ça me plaît. Ok, merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Tu trouves pas que cette statue ressemble à Dédé? Mais non, parce que Dédé est au village départ. D'ailleurs, nous allons le retrouver pour qu'il nous explique les étapes du jour. Avec l'interview de Dylan. C'est parti! Alors bonjour Dédé. Mais bonjour, comment vas-tu? Moi ça va bien, et toi? Écoute, moi ça va pas trop mal, ça va même très bien là. Alors cette nouvelle étape? Bah écoute, je vais t'expliquer cette étape-là. C'est une étape de 188,3 km, départ de Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées, puis ensuite on va traverser un bout du Gers, le Tarn-et-Garonne, et on arrivera dans le Lot du côté de Cahors, 188,3 km. On est très loin des sommets qu'on a pu voir dans les étapes précédentes. C'est terminé l'école hors catégorie, l'école première catégorie, les arrivées au sommet. C'est tout petit, c'est de la côte de 4e catégorie, il y en aura 2 sur un tracé qui sera un petit peu cabossé, qui montera, qui descendra un peu, qui sera un peu vallonné avec quelques virages serrés ici ou là. En tout cas, c'est plutôt une étape de transition, une étape entre guillemets de repos. Il pourra faire très chaud, attention à la chaleur, il faudra vous hydrater, mais une étape quand même beaucoup plus tranquille pour ensuite préparer le contre-la-montre qui ne va pas tarder. Alors tu vas manger là-bas? Ah bien sûr, alors tu as raison, parce qu'on va traverser des endroits qui sont superbes. On va passer dans le Gers, on va passer dans le Tarn-et-Garonne. Pour ceux qui aiment le foie gras, c'est quand même le canard sous toutes ses formes. Et puis après, peut-être une petite bouteille avec modération du côté de Cahors, un vin bien connu, apprécié dans la région. C'est une étape, tu as raison, une étape gastronomique. En attendant, écoute, il va falloir quand même se faire ces 188,3 km. Tu penses que tu seras satisfait à la fin? Écoute, je pense que je serai très satisfait parce que d'abord, l'étape sera quand même si elle n'est pas très élevée, même s'il n'y a pas beaucoup de relief, ça sera quand même une belle étape. On va pouvoir regarder de beaux paysages et puis se dire qu'on arrive vers la fin du tour,
que la course va peut-être finalement se décanter avec le contre-la-montre. Donc encore peut-être un petit peu de suspense, même si moi personnellement je n'y crois pas trop. Et puis il faut bien terminer un jour ou l'autre sur les Champs-Élysées. En attendant, on terminera avant le contre-la-montre sur ces 188,3 km. Je la mettrais au moins sur échelle de combien? De 1 à 10 cette étape? Très bonne question. De 1 à 10, je mettrais... Allez, parce que j'aime bien la gastronomie du coin, je mets 6. Mais sur l'aspect sportif, je mettrais 4. 4? Ouais. C'est peu, hein? Bah ouais, mais celle des Pyrénées, je mets 10. Tu vois, les étapes avec les couleurs catégories qu'on a pu avoir, c'est des étapes à 10. L'étape de l'Alpe d'Huez, c'est du 9, c'est du 10. Un truc comme ça, malgré tout, ça vaut petite moyenne. Allez, parce que c'est toi, je mets 5. Ça va être long, hein? Ouais, ça va être long. Merci Dédé d'avoir répondu à ces questions. On se retrouve à la prochaine. Bien sûr. Merci à toi et à bientôt. À bientôt. Aujourd'hui, on est à l'arrivée à Hautacam. Elle a dit Hautacam, pas Montacam. Je crois que la cadreuse, elle est un peu fatiguée là. On se retrouve demain. Bonne journée. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Par rapport qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question, je m'entête.